Il était une fois, dans un royaume lointain, vêtu d'une robe noire comme la nuit, parfois rond comme la lune, mais avec le cœur blanc, rappelant la pureté des druides, le jour des cérémonies. Il était connu sous le nom de Raphanus sativus, un légume méconnu et pourtant si puissant. Mais quelles étaient donc les propriétés de ce légume magique? Comment pouvait-il être utilisé pour soigner les maladies les plus courantes? C'est ce que je vous propose de découvrir immédiatement après le générique. Salut à toi, bel apprenti. À la croisée des mondes scientifiques et paysans, entre histoire, science et magie, je te propose de partir ensemble à la découverte des plantes médicinales. Raphanus sativus, Raphanus sativus, Raphanus sativus. On va prendre ça. On va le cueillir, hein. Il faut le cueillir à un moment donné. Ah. Voilà, un beau radis noir, Raphanus sativus. On va lancer. Bon, ça vous pouvez le semer au mois d'août. Et puis là, si vous le récoltez mi-janvier, ça peut donner ça. Petite graine au mois d'août là. Bon, il n'est pas là pour faire un concours, hein, mais... Ouais, 27 cm. Ça fait déjà du bon radis noir. Alors, radis noir, Raphanus sativus. Et ouais, ça c'est un sacré légume. C'est le roi des légumes, comme je dis, hein, comme je dis dans le titre. Bon, il y en a plein des légumes qui sont top. Donc déjà utilisé en Égypte contre le scorbut, le déchaussement des dents, c'est pas fou. Hein. Et ça vient d'un déficit en vitamine C. Ça peut arriver aujourd'hui, pas trop dans nos pays à nous, mis à part chez les fumeurs des fois, parce que le fumeur il va détruire la vitamine C en fumant. Donc il y a plusieurs facteurs de déficit de vitamine C. Déjà il y a sur une alimentation pauvre en fruits et légumes, déjà ça c'est sans appel, la vitamine C, il va y avoir un problème parce que c'est une molécule qui est hydrosoluble. C'est-à-dire qu'elle ne va pas rester dans le corps. Il faut un apport régulier, il n'y a pas le choix, c'est obligatoire. Il faut en trouver dans les fruits et légumes. Donc une alimentation pauvre en fruits et légumes va générer probablement un manque de vitamine C. Et il n'y a pas que ça, hein. Il peut y avoir des maladies chroniques rénales, le diabète aussi qui peut favoriser un manque de vitamine C. Il y a certains médicaments aussi également qui détruisent la vitamine C. Alors c'est pas pour ça qu'il faut arrêter le médicament, hein, mais il faut essayer de faire un apport avec un repas équilibré, assez riche en vitamine C. Hein. Le stress oxydatif aussi également, il va générer des radicaux libres qui vont venir détruire la vitamine C. Donc quand on est stressé, il faut faire des apports en vitamine C, des apports naturels en vitamine C, hein, j'entends bien. Moi, je suis pas trop pour les compléments alimentaires, encore une fois, référez-vous à votre médecin, hein, mais les compléments en gélules de vitamine C, vous risquez des hypervitaminoses. Moi je suis pas spécialement pour. On la trouve naturellement dans le radis noir, dans le persil, dans les oranges. Autant manger équilibré avec des produits riches en vitamine C pour générer l'apport qu'il faut. Donc de toute façon cette chaîne, hein, elle vise à présenter les propriétés des plantes qu'on peut trouver chez soi, qu'on peut trouver en forêt. En aucun cas elle peut servir de diagnostic médical ou d'automédication. Hein. Moi je vous présente les propriétés que l'on connaît sur les plantes, mais pour tout ce qui est soin, moi je prétends soigner personne, il faut aller voir votre médecin, hein, c'est important. Hein. Moi j'expose, tout simplement. Bon, alors les propriétés du radis noir, eh ben, ça va être diurétique, hein, déjà, cholérétique et cholagogue, c'est-à-dire qu'il favorise la production de la bile et son évacuation. On va voir les précautions juste après, justement par rapport à ça, et il va être expectorant aussi. Donc voilà, tout ce qui est bronches encrassées, et vous pouvez également en faire un jus à l'extracteur de jus. Alors là, vous allez faire un boost au niveau des minéraux et des micronutriments, ça va être impeccable. Ça va être impeccable, sauf
sauf si vous êtes sujet aux calculs biliaires. Ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui un petit peu on voit la mode, c'est le drainage. Voilà, il faut drainer, c'est important, ça fait du bien de drainer. Sauf que si vous êtes sujet aux calculs biliaires et que vous faites du drainage, celui qui vous a conseillé de drainer, vous n'allez pas le remercier. Hein, parce que si vous faites une colique néphrétique derrière avec un calcul qui bouge tout le bazar, alors c'est sûr que vous allez drainer, hein, les calculs ça va les drainer. Hein, le radis noir il sait très bien faire ça. Hein. Mais si vous êtes sujet aux calculs et que vous avez des gros calculs et que vous drainez les calculs et que tout se bouge derrière, ça va finir à l'hôpital et ça va pas être sympa. Vous pouvez le manger de façon classique, c'est-à-dire en rondelles avec un tout petit peu de sel aromatisé, ça va être excellent. Pour la toux, on peut concevoir un sirop pour la toux avec le radis. Donc on le coupe en rondelles dans une assiette, on met autant de poids de radis noir que de sucre et 24 heures après on va filtrer et récupérer ce sirop dont on se servira pour les toux. Alors ça calme les toux sèches, grasses et c'est expectorant, hein, donc ça va évacuer l'encrassement des bronches, ça va aider à l'évacuation de l'encrassement des bronches. Alors on prépare le sirop, quelques rondelles de radis noir. Dans un plat en verre. Voilà. 100 g de radis noir. Vous allez jusqu'à 200 en sucre. Et voilà, c'est parfait. On attend 24 heures et on récupère le sirop. Alors notre sirop, ça donne quoi? Eh bien, on va voir tout ça. Donc là, on va le filtrer là-dedans, puis on va le verser dans le petit pot. Donc là, on appuie un peu, c'est ce qui s'appelle exprimer la plante. Là, en l'occurrence, la racine. 143 g de sirop. Ah ouais, vous sentez le radis noir, un petit goût de radis noir sucré, ça c'est parfait ça. Alors qu'est-ce qui fait que cette racine noire elle est bénéfique pour la toux? Parce que dans le radis noir, il y a un glucosinosate qui s'appelle de la gluconasturtine avec 2 i. Quand ils mettent 2 i, c'est qu'ils sont pas là pour rigoler. Hein. C'est ce qui vous donne l'impression de feu dans la bouche, un petit peu comme la racine du réfort. Et c'est ce qui lui donne ses propriétés pour la toux. Voilà.